Pendant des décennies, les partisans de l'euthanasie nous ont expliqué que l'euthanasie, c'était mourir dans la dignité. Ils ont fini par comprendre leur erreur étant qu'ils envoient le message à des gens qui sont en fin de vie, qui sont malades, qu'ils sont diminués, qu'ils sont indignes. Et donc, aujourd'hui, ils ont opéré un glissement, ils ont abandonné le terrain de la dignité et investi le terrain de la liberté. À bien y regarder, le concept de liberté n'est pas plus opérant pour expliquer et légitimer l'euthanasie. La liberté, c'est une idée de bien portant, c'est une idée de gens forts, c'est en fait se référer à un patient imaginaire. En fin de vie, ce qui caractérise le patient, c'est l'extrême vulnérabilité. À ce stade de la vie, vous êtes sous la pression de la maladie, sous la pression des proches, parfois simplement bienveillante, mais néanmoins une pression, la pression parfois du milieu médical, et finalement la pression de toute une culture dans laquelle vous avez baigné, qui valorise l'efficacité, qui valorise la force, qui valorise l'autonomie, et finalement ne vous laisse pas être ce que vous voulez être, ce que vous pouvez être en fin de vie. Alors on nous a vendu l'euthanasie comme une égalité républicaine en nous disant que les plus riches seulement pouvaient se rendre en Belgique ou pouvaient se rendre en Suisse. Et donc, cela devrait nous obliger à légaliser l'euthanasie en France. La réalité de l'égalité, elle n'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que si demain, nous légalisons l'euthanasie, que se passera-t-il? Les plus riches, eux, ils pourront aller dans un hôpital privé. Ils pourront se payer des infirmières en nombre, des médecins en nombre qui auront le temps et qui seront attentifs. Les plus pauvres, eux, en revanche, ils n'auront plus la possibilité d'avoir accès aux soins palliatifs et eux, ils se retrouveront soumis à la pression d'un hôpital qui est en crise, d'un hôpital sans moyens, et ils seront eux-mêmes acculés à l'euthanasie, pas par choix, mais par résignation. Pas plus que la liberté, pas plus que l'égalité, la légalisation de l'euthanasie ne fera droit à la fraternité. Nous savons nous soucier du patient, nous savons nous soucier de ses proches, nous savons l'accompagner. Or, si nous légalisons l'euthanasie en France, nous aurons demain les mêmes résultats que nous avons eus en Belgique ou au Canada. Il faut savoir que le Canada était un pays pionnier des soins palliatifs. C'était le modèle de tous nos acteurs de soins palliatifs français. Là-bas, l'euthanasie a été légalisée et on se retrouve dans la situation où ceux qui, hier, étaient perçus comme des héros sont perçus comme des bourreaux et ils perdent leurs crédits, les crédits publics, mais aussi les crédits privés qu'il y avait là-bas, parce que justement, même les investisseurs privés ne veulent plus financer ces soins palliatifs et ne financent plus que l'euthanasie. Si demain, nous légalisons l'euthanasie, on nous dit que ça ne nous enlèvera rien, ça enlèvera tous les crédits au service de soins palliatifs. Et demain, ce sont ceux qui seront en fin de vie qui en paieront le prix. Alors en fin de compte, la légalisation de l'euthanasie, ce sera l'ultime injustice sociale.